Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCB et c'est l'heure d'Allo Naturo. Et pour présenter Allo Naturo, je suis évidemment en compagnie de Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Kiki, bonjour à toutes et à tous. De quel sujet vas-tu nous parler aujourd'hui Pauline ? Alors je vais vous parler de plantes qui ont des vertus qu'on dit adaptogènes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que veut dire adaptogène ? Alors une plante adaptogène va soutenir l'organisme face au stress, qu'il soit physique ou mental. Ce sont des compléments qui ont été développés pour réduire la fatigue et améliorer l'endurance lors d'activités extrêmes dans des environnements hostiles. Et aussi pour tous les sportifs de haut niveau pour augmenter leur performance. Et après, ils ont ouvert l'éventail en ajoutant des améliorations au niveau énergie, humeur, hormones, stabilisation de la glycémie, amélioration de la mémoire et des fonctions cognitives, ralentissement du vieillissement, etc. Donc, je vais vous citer plusieurs plantes, mais elles n'ont pas toutes ces vertus que je viens de vous lister, mais on va choisir telle ou telle plante selon ses besoins. Et donc, je vais commencer par les plus connus que l'on va retrouver le plus souvent dans les compléments alimentaires qu'on va trouver dans le commerce, dans les magasins bio, dans les pharmacies, etc. Et après, je compléterai avec les autres. D'abord, on a le ginseng. Donc, je pense que c'est une des plus connues. Donc, le ginseng est originaire d'Asie du Nord et on va utiliser sa racine. Donc, c'est une plante qui est utilisée en médecine traditionnelle chinoise et le ginseng renforce les performances physiques et mentales, donc plante adaptogène. Elle augmente l'énergie et la résistance au stress et au vieillissement. Le ginseng améliore également les performances sexuelles et les troubles érectiles, le taux sanguin de glucose et de cholestérol et la fonction immunitaire. Et donc pour avoir ces actions, il faut prendre 400 mg par jour de ginseng. Il existe également plusieurs types de ginseng. On a le ginseng asiatique ou le ginseng américain à 5 feuilles, le ginseng rouge, le ginseng blanc, etc. Et ils n'ont pas tous les mêmes vertus. Alors comment choisir ? Parmi les espèces, le ginseng américain à 5 feuilles, c'est le Panax quinquefolius, il est plutôt apaisant. Alors que le ginseng original, l'asiatique, le Panax ginseng C.A. Meyer, lui, il est plutôt énergisant. Mais ils ont tous les deux, après, toutes ces vertus adaptogènes. Et la différence entre le ginseng rouge et le ginseng blanc, c'est le traitement qu'on va faire de la racine post-culture, donc après l'avoir ramassée. Donc le ginseng blanc, c'est quand on fait sécher, tout simplement, et le rouge, on va d'abord mettre la racine à la vapeur et après, on va la faire sécher. Donc ces traitements différents vont changer la composition en saponine des ginsengs et le blanc va être plus apaisant et le ginseng rouge va être plus tonifiant. Donc le ginseng et le ginseng qu'on appelle sibérien aussi, en fait, n'est pas un ginseng. C'est une autre plante adaptogène et celle-là, je vais vous en parler un peu plus tard. Une autre plante adaptogène qu'on retrouve aussi de plus en plus, c'est l'ashwagandha. Donc c'est une plante qui est un peu à la mode en ce moment. On en entend pas mal parler. Elle est originaire d'Inde et elle est utilisée dans la médecine ayurvédique. Donc on l'appelle d'ailleurs le ginseng indien et on utilise ses racines. L'ashwagandha a des propriétés immunostimulantes, donc ça augmente le système immunitaire, antioxydante contre le vieillissement et anti-inflammatoire. Il régule les taux de neurotransmetteurs au niveau cérébral. Je vous ai déjà parlé des neurotransmetteurs, c'est tout ce qui est émotion. Donc c'est une plante qui va aider pendant les périodes de stress et augmenter les performances cognitives et la mémoire. Elle a à la fois un effet tonique, mais elle favorise également un sommeil réparateur. Et tout comme le ginseng, c'est un aphrodisiaque qui corrige les dysfonctionnements érectiles. Et des études ont démontré qu'il augmente la force et le tonus musculaire également. Donc il y a une grande augmentation des capacités du corps. Idéalement, on va prendre ce complément le soir et on choisira un extrait bio de racine d'ashwagandha qui est titré à 5% de vitanolide. Et il faut en prendre 600 mg par jour. Cette plante est plutôt indiquée quand on est en période de changement, de stress,
pour la convalescence et aussi très important pour les personnes qui sont aidantes. Les aidants, souvent, ne pensent pas à eux et c'est très dur physiquement et mentalement quand on doit accompagner des personnes qui sont très dépendantes et c'est important aussi de prendre des choses pour s'aider. Ensuite, une autre plante adaptogène, ça va être la rhodiole. C'est une plante d'Europe, de l'Est et d'Asie et elle pousse en altitude. On utilise également les racines. Elle améliore l'état physique pour la fatigue, le mental, mais elle est plus spécialisée dans l'équilibre des émotions et elle aide à ramener la joie de vivre. Elle améliore aussi la circulation sanguine. Donc il faut entre 100 à 300 mg par jour de rhodiole. L'éleutérocoque, c'est celle-là, la fameuse plante dont je vous parlais, qu'on appelle aussi ginseng sibérien, alors que ce n'est pas du tout un ginseng. C'est une plante d'Asie et du Canada et on utilise aussi sa racine. Elle a toutes les propriétés adaptogènes et elle est un peu plus spécialisée dans l'augmentation des défenses immunitaires. Donc on va le prendre en préventif avant l'hiver et elle soulage les maux de tête. Il faut prendre 200 à 300 mg par jour. Il y a le bacopa. C'est une petite plante qui pousse dans les régions marécageuses de toute l'Asie et en Amérique du Sud. Et la plante est utilisée en totalité en médecine ayurvédique pour ses propriétés antioxydantes, donc anti-vieillissement, anti-inflammatoire. Elle aide à la gestion du stress pour diminuer la tension et elle réduit également les troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité chez l'enfant. Donc on en entend beaucoup parler de ce problème en ce moment et on peut en donner à l'enfant à partir de 6 ans. C'est la plante adaptogène qui est spécialisée dans tout ce qui est cognitif pour aider au traitement des données par le cerveau, pour l'apprentissage. Donc ça va être très bien aussi pour des étudiants par exemple. Il faut une dose de 200 à 600 mg de bacopa par jour pour avoir les effets. Il existe encore bien d'autres plantes qui sont adaptogènes. Il y a l'astragale, le cordyceps, le gotukola, le tulsi, c'est aussi le basilic sacré, le reishi qui est un champignon, mais je ne vais pas tout vous détailler ici aujourd'hui. Je suis un peu perdue. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé rapide sur comment choisir ? Mais oui, bien sûr. Pour faire simple, donc, toutes ces plantes vont soutenir l'organisme face au stress physique et mental, mais chacune un petit plus. Donc, on a le ginseng asiatique blanc et va être plutôt dynamisant, le ginseng américain rouge pour plutôt être apaisé, l'ashwagandha surtout pour les personnes qui traversent des périodes très éprouvantes, pour la convalescence, ça soutient vraiment tout l'organisme et le corps, la rhodiole pour être de bonne humeur et pour la circulation sanguine, l'éleutérocoque, on va la prendre plutôt si on a besoin en plus de booster son système immunitaire, et le bacopa pour les étudiants, pour les enfants qui ont des troubles de l'attention et ça va améliorer tout ce qui est cognitif. Est-ce que ces plantes, il y a des contre-indications ou des effets secondaires ? Il n'y a pas d'effets secondaires quand on les respecte les dosages recommandés. Donc, je ne vais pas vous parler des effets secondaires qui arrivent à haute dose parce que, comme toutes les substances, il y a toujours des choses. Donc, si on les prend aux doses recommandées, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a des recommandations générales pour les plantes adaptogènes. Au bout de 3 mois de cure en continu, on va faire une pause de quelques semaines si possible. Et si vraiment la situation n'a pas changé, que ça ne va pas, on peut reprendre. Mais c'est bien de faire une pause pour voir si on a toujours besoin. Faut pas être dépendant même d'un complément alimentaire. Ils sont déconseillés aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants en l'absence de données. Alors pour les enfants, l'âge est différent selon les plantes. Pour l'ashwagandha et le bacopa, on peut le donner à partir de 6 ans. L'éleutérocoque, plutôt 12 ans. Ginseng rhodiole à partir de 16 ans. Et au niveau des interactions, si on a un traitement cardiovasculaire, tension, anticoagulant, antidiabétique ou antidépresseur, il va falloir surveiller ces constantes. Parce qu'en fait, comme ces plantes améliorent tous ces mécanismes du corps, votre métabolisme dans ces zones-là. Donc normalement, votre médicament peut être trop dosé et donc votre glycémie va être trop basse ou votre tension peut être trop basse, etc. Donc si vous commencez à faire des cures de plantes adaptogènes, parlez-en à votre médecin pour continuer à surveiller que vous êtes toujours bien dans les clous. Et sinon, point particulier pour le ginseng, qui lui a des interactions démontrées avec les antidiabétiques, les anticoagulants de la classe des AVK, antivitamine K. Donc c'est la coumadine, le préviscan, le cintron. Le ginseng, je dirais que parmi toutes les plantes adaptogènes, c'est celui à prendre en dernier. Essayez plutôt d'aller vers l'ashwagandha, la rhodiole, l'éleutérocoque ou le bacopa en première intention. Parce que ceux-là, ils ont moins d'interaction avec les traitements. Sauf si vous n'avez pas du tout de traitement, alors vous pouvez prendre le ginseng.
Eh bien, merci beaucoup Pauline pour cette émission sur les plantes adaptogènes. On rappelle que si vous avez des questions, des interrogations ou une demande de renseignements plus complémentaires sur tous les sujets abordés dans Allo Naturo, vous pouvez nous envoyer vos questions à contact radio-rcb.fr ou vous pouvez également nous laisser un message au 03 88 97 89 39. On se fera un plaisir ensuite de transmettre toutes ces questions à Pauline pour qu'elle puisse y répondre lors des prochaines émissions. Merci beaucoup Pauline. Merci, bonne journée à toutes et à tous. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB